Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, c'est William et aujourd'hui on va tout simplement voir 6 techniques différentes pour influencer les autres. Donc que ce soit ses collègues de travail, ses collègues à l'école ou les personnes que vous rencontrez, je vais vous donner dans cette vidéo 6 méthodes différentes pour pouvoir influencer les autres. Ça va être des techniques de négociation avancées tout simplement qu'on apprend soit dans les métiers de la vente, soit dans les métiers marketing. Donc on commence tout de suite avec la première technique qui est de demander peu pour obtenir beaucoup. En fait, c'est très simple. Vous allez commencer par demander un petit effort à la personne. Admettons que vous réalisez un déménagement chez vous. Vous avez des cartons à descendre, plein de cartons à descendre, plus un transport à faire avec un véhicule que vous n'avez peut-être pas. Vous n'avez pas envie d'en louer un et tout simplement, voilà, vous demandez à une personne que vous connaissez de venir vous aider et plutôt que de lui dire, bah écoute, on va descendre tous les cartons, on va faire un aller-retour à un endroit, etc. Ça va être long et fastidieux, vous allez tout simplement l'appeler et lui dire ok, j'aurai besoin de toi juste pour descendre le frigo par exemple parce qu'il est tout petit, enfin parce qu'il est trop gros pour que je puisse le prendre tout seul, et donc vous allez lui demander un petit service. Et une fois qu'il va être présent, tout simplement vous allez lui demander pourquoi pas qu'il vous prête sa voiture, qu'il vous prête un coup de main pour descendre le reste des cartons, etc. Donc première technique, demandez peu pour obtenir beaucoup. La deuxième méthode, c'est l'inverse. En fait, vous voyez ça comme une grande montagne à franchir. Et en fait, le premier objectif, c'est de dire, bah, ok, on monte juste à un seul endroit et au final, vous gravissez toute la montagne. La deuxième technique, en fait, c'est de dire que la montagne est extrêmement grande. Donc, vous demandez un service gigantesque à la personne en sachant pertinemment qu'elle va refuser. Donc, vous lui dites, bah voilà, est-ce que tu pourrais venir avec moi, descendre tous mes cartons, me prêter ta voiture, qu'on déménage, qu'ensuite on aille faire un aller-retour, je ne sais où, pour que j'aille récupérer d'autres affaires. C'est à 3 heures de route, etc. Et il faut également que tu viennes les 3 prochains week-ends parce que je vais avoir besoin de toi pour autre chose. Là, vous savez pertinemment que la personne va dire non. Par contre, si juste après, vous lui dites tout simplement, bon bah ok, tu peux peut-être pas, mais alors dans ce cas-là, viens juste ce week-end pour m'aider un petit peu à déménager. Dans ce cas-là, la personne sera beaucoup plus apte à vous aider tout simplement parce que voilà, vous lui aurez montré un très très gros objectif. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas vous aider, elle ne peut pas vous se permettre de vous aider là-dessus. Et donc vous lui dites, bon bah ok, si tu ne peux pas m'aider là-dessus, aide-moi sur quelque chose de un tout petit peu plus petit. Et au final, c'est l'objectif précis que vous vouliez que la personne réalise. Un autre exemple, en entreprise, vous voulez tout simplement demander à la personne qu'elle relise tout votre dossier. Vous lui dites, bon bah ok, j'ai 3-4 dossiers à relire, est-ce que tu peux me les relire? La personne va forcément vous dire non. Et concrètement, vous lui dites, ok, bon bah, relis-moi juste celui-là, et voilà, il fait 20 pages, relis juste celui-là, ça te prendra quoi, 20 minutes, et les autres, je m'occuperai de ça tout seul. Là, la personne sera beaucoup plus à même de vous répondre oui. Ensuite, la troisième technique, c'est tout simplement la petite cuillère pour bébé. Je l'ai appelée comme ça parce qu'en fait, c'est l'image qu'on se fait de ça. C'est l'obtention d'un premier oui qui va enchaîner sur plusieurs oui. Concrètement, quand vous étiez bébé, ou ce qu'on fait avec les enfants, c'est que quand ils ont une assiette entière à finir lors d'un repas, on leur donne une cuillère et ensuite par la suite on dit ok, c'est la dernière, je t'en donne une, ok, c'est la dernière, je t'en donne une, et petit à petit en fait, ils finissent toute l'assiette. Donc comprenez bien une chose, c'est que là vous pouvez utiliser cette technique par l'obtention de plusieurs oui consécutifs qui entraînent tout simplement un accord dans le cerveau. En fait, si vous allez dire oui 2-3 fois à une personne, au bout d'un moment, la personne, ça ne pèse plus dans la balance de dire oui ou non. Donc concrètement, elle continue de dire oui tout simplement de manière mécanique et naturelle. Encore un exemple, on reprend l'exemple du déménagement par exemple. Vous dites à la personne, voilà, tu peux m'aider juste à descendre le frigo. Ensuite, est-ce que tu peux m'aider juste à descendre les cartons? Ensuite, est-ce que tu peux m'aider juste à descendre ça? Est-ce que aussi on peut prendre ta voiture et aller à cet endroit-là? Et au final, petit à petit, vous créez une succession de oui qui mécaniquement font que la personne, elle est censée être en corrélation et cohérente dans ce qu'elle fait. Donc concrètement, elle continue de vous dire oui. La quatrième méthode, c'est tout simplement le fait de faire une offre privilégiée pour la personne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est une technique qui est notamment très utilisée dans la vente, notamment pour les magasins de mode et de vêtements. On a tous déjà vécu ça. Lors de notre anniversaire, on reçoit un mail de telle ou telle marque qui nous indique qu'on a moins 20, moins 30, moins 40% sur l'ensemble du magasin. Et concrètement, vous vous sentez privilégié parce que c'est le jour de votre anniversaire. Cette offre vous est réservée rien qu'à vous. Et tout simplement, vous êtes beaucoup plus à même de rentrer dans la négociation et d'accepter tout simplement l'offre. Donc si vous voulez
correctement négocier avec une personne, faites en sorte qu'elle se sente privilégiée. Dites-lui par exemple, voilà, ça je te le dis juste à toi, ou alors dites-lui tout simplement, c'est quelque chose que je dis à toi tout simplement parce que voilà, j'ai une grande confiance en toi, ou alors je sais que tu es capable de ceci, cela. Faites en sorte que la personne se sente privilégiée et qu'en fait l'offre soit unique et tout simplement personnalisée pour la personne en question. La cinquième méthode, c'est le fait de faire en sorte que les personnes aient le choix. En fait, vous dites au début de votre phrase, après voilà, c'est vous qui voyez, vous avez le choix, vous avez la possibilité ou non de suivre telle ou telle voie, vous êtes à même de ne pas accepter ma proposition, etc. Faire en sorte que les personnes aient le choix, qu'est-ce que ça va créer? En fait, c'est simple, quand vous dites à une personne, vous avez le choix de regarder dans la description de la vidéo et de rentrer votre email pour recevoir ma formation sur le leadership. Vous avez le choix de faire ça. Vous n'êtes pas obligé. Et bien concrètement, dans la tête des personnes, donc là, dans votre tête, quand vous regardez la vidéo, vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire oui, bah oui, j'ai le choix. Si je veux, je clique. Si je veux, je ne clique pas. Mais concrètement, si vous voulez faire en sorte d'avoir le choix, vous allez cliquer. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez le choix. Moi, je vous dis que vous avez le choix. Donc vous, inconsciemment, vous dites oui, j'ai le choix. Donc si je veux, je peux le faire. Ne me dis pas j'ai le choix comme si je voulais ne pas le faire. Donc concrètement, vous allez le faire. Vous cliquez dans la description et vous rentrez votre mail pour recevoir ma formation de 1 heure sur le leadership. Je vous conseille de le faire parce que très honnêtement, c'est une formation qui m'a pris longtemps à réaliser. Je l'ai réalisée en 2-3 mois et tout simplement, voilà, il y a énormément de conseils dessus. Après, vous avez le choix. Le sixième principe, c'est tout simplement le fait de complimenter la personne. Alors c'est extrêmement utilisé, mais c'est extrêmement mal utilisé. Je dirais que c'est l'une des techniques qu'on apprend un petit peu inconsciemment, qu'on utilise de base, mais en fait, beaucoup de personnes ne savent pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que voilà, vous voulez avoir un avis sincère sur telle ou telle chose, et concrètement, vous allez dire voilà, je sais que tu es une personne intelligente, vous mettez votre compliment, et ensuite vous demandez la chose que vous avez à demander, par exemple, vous faites jouer la sincérité de la personne. Je sais que tu es une personne intelligente, j'aimerais un avis sincère sur telle ou telle chose. Mais là, concrètement, vous vous rendez bien compte qu'il y a une différence entre le compliment que vous faites et l'aspect de la chose que vous demandez. Vous demandez à la personne d'être sincère, mais vous la complimentez sur son intelligence. Donc là, il y a un problème. Dites plutôt que tout simplement, voilà, je sais que tu es une personne honnête, je sais que tu es sincère et j'aimerais en fait ton avis sur telle ou telle chose. Et là, tout simplement, il y a un lien, une connexion qui se fait, vous complimentez sur la chose que vous allez demander par la suite. Donc bien synchroniser ça, tout simplement, c'est ce qui permet de rendre beaucoup plus impactant votre négociation. Je répète rapidement les 6 points. Le premier, c'est tout simplement de demander petit pour obtenir grand. Le deuxième, c'est de demander très grand pour obtenir ce que vous voulez. Le troisième principe, la cuillère pour bébé, c'est tout simplement l'obtention de oui en continu. La quatrième méthode, c'est l'offre exceptionnelle qui fait que la personne se sent privilégiée. La cinquième méthode, c'était tout simplement le fait de faire en sorte que les personnes aient le choix, de leur dire qu'elles aient le choix tout simplement pour que inconsciemment en fait, elles acceptent votre proposition. Et la sixième méthode, c'était tout simplement le compliment synchronisé avec la suite de votre proposition ou ce que vous avez à demander. Maintenant, comme je vous l'ai dit en plein milieu de la vidéo, concrètement, j'ai fait une formation sur le leadership qui vous est totalement offerte. Vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description et en fait, je vous l'envoie dès aujourd'hui. La première vidéo, on va tout simplement parler, voilà, la théorie des 95%, pourquoi 95% des gens n'arrivent pas à réaliser leurs objectifs. Ensuite, on parlera procrastination, efficacité, intensité et constance. Et on parlera également de voilà, comment faire pour réaliser toutes ces actions, tous ces objectifs. Je vous donne ma méthode, vous en faites ce que vous voulez. Concrètement, voilà, c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Donc, on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.